Mon ex-mari PDG, pour m'humilier, nous invite à son remariage. Devant tous, notre fils de 6 ans monte sur scène et lui réclame la pension alimentaire, révélant sa vraie nature. Grâce à la démission de mon prédécesseur, j'ai rencontré ma partenaire parfaite. Tandis que Nadir prononçait ces mots, des rires fusèrent dans la salle de banquet. À côté de moi, Marcel éteignit sa console de jeu portable. Le petit son électronique me parut être un signal. Maman, c'est à mon tour de remercier papa maintenant. Je lui redressai son nœud papillon. Oui, pour 6 ans d'absence. N'oublie pas. Marcel hocha la tête avec un air sérieux. Puis il descendit de sa chaise. La grande salle de bal du Sterling Grand Hotel de Manhattan était emplie de fleurs blanches et d'éclairages dorés. À l'avant était accrochée une photographie massive des jeunes mariés. À côté, un panneau annonçait la cérémonie de signature d'une fusion de capital de 400 millions de dollars, prévue après la réception. Pour la famille Duval, ce jour était l'occasion de sceller à la fois un mariage et une énorme affaire commerciale. C'est exactement la raison pour laquelle Nadir m'avait invité. Sa femme, qu'il avait abandonnée 6 ans auparavant, était censée vivre une vie misérable. En me montrant à ses invités, il pouvait prouver que son choix était le bon. L'invitation stipulait clairement de « bien vouloir assister avec votre famille ». Nadir n'avait tout simplement pas compris le vrai sens de cette simple phrase. Alors que Marcel s'engageait dans l'allée, une femme à la table voisine me regarda. Je la reconnus comme une journaliste d'un grand magazine financier. Elle ne sourit pas, réveillant discrètement la tablette sur ses genoux. 30 minutes auparavant. Nos places avaient été changées à la réception. Nos cartons de noms originaux se trouvaient près du centre, mais nous fûmes escortés vers l'endroit le plus discret de la salle, caché derrière un pilier près des toilettes et des portes du traiteur. La réceptionniste s'était inclinée poliment, affirmant que c'était la préférence du marié. Les mots étaient polis, mais la signification était unique, ne vous asseyez pas là où vous pouvez être vu. Lorsque je tendis mon invitation au comptoir, le jeune préposé dut regarder 2 fois le nom. Sarah Dubois, 2 personnes. Le nom Duval n'y figurait nulle part. Pourtant, quelqu'un se souvenait de mon visage. Le préposé appela un manager des environs, et ils tinrent une brève consultation. Pendant ce temps, j'entendis les voix des invités alignées derrière moi. N'est-ce pas l'ex-femme du PDG Duval? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue un jour pareil. Le gamin avec elle à l'âge de l'école primaire. Ils sont divorcés depuis plus de 6 ans. Le compte n'est pas bon. Au dernier commentaire, quelqu'un d'autre rit. J'ai entendu la famille Duval dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne me retournai pas. Marcel ne dit rien non plus, se contentant de fixer l'enveloppe d'invitation rouge. Le manager revint et me tendit un carton de nom refait à la hâte. Par ici, s'il vous plaît. Le numéro de table original au centre avait une ligne fine tracée dessus avec un nouveau numéro collé par-dessus. S'ils voulaient nous cacher, ils auraient pu faire un travail plus soigné. Marcel me serra la main. Maman, rentrons à la maison. Je veux rentrer à la maison. Non, répondis-je. J'ai quelque chose à lui demander. Même s'il ne répond pas, nous ne le poursuivrons pas. Je ne demanderai qu'une seule fois. C'est une promesse. Marcel tendit son petit doigt. J'entrelaçai le mien avec le sien. Je n'étais pas venu ici aujourd'hui pour supplier Nadir d'agir comme un père. J'étais venu pour m'assurer que personne ne puisse voler à Marcel son droit de poser sa question et d'entendre la réponse de sa propre bouche, juste une fois. Peu après, tante Agathe Duval s'approcha de nous. Elle était la tante de Nadir et la matriarche qui contrôlait les affaires de la famille Duval. Je ne pensais vraiment pas que vous vous présenteriez, ricana-t-elle. Ses yeux scannèrent Marcel de haut en bas. Envoyer l'invitation n'était que Nadir étant poli. Normalement, les gens comprennent la situation. L'invitation disait d'amener ma famille, répondis-je. Donc, cet enfant est ma famille. C'est mon fils. Le sourcil d'Agathe tressaillit. Amener un enfant dont le père est inconnu à la réception Duval. Que prévoyez-vous exactement? Au poignet gauche de Marcel, le petit écran de sa montre connectée s'alluma.
C'était le signal que l'enregistrement avait commencé. Je ne l'arrêtai pas. Je ne prévois rien, dis-je. J'ai été invité, alors je suis venu. Si vous faites une scène, vous serez immédiatement jeté dehors. Agathe cracha ces mots avant de s'éloigner d'un pas rapide. Marcel la regarda s'éloigner, puis murmura, « Maman, cette dame est-elle en colère ?» « Elle a peur, lui dis-je. Nous n'avons encore rien dit, alors pourquoi a-t-elle peur ?» Marcel réfléchit un instant, puis vérifia sa montre. Ça enregistre parfaitement. Bon garçon. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de faire un score élevé à un jeu vidéo aujourd'hui. Je sais. 2 glaces quand on aura fini. Corrigez-je. Si tu réussis ce travail important, j'y réfléchirai. Marcel sourit de satisfaction. Il ressemblait à nouveau à un petit garçon de 6 ans normal. La réception commença. La mariée, Chloé, entra au bras de son père, vêtue d'une robe de mariée au long voile et aux broderies complexes. Au milieu des applaudissements, Marcel se pencha à mon oreille. « La robe dans ton placard est plus jolie. Tu as regardé dedans sans demander ? » La porte était un peu ouverte. Ce ne sont pas juste des vêtements. C'est une robe de mariée. Quand vas-tu la porter ? Incapable de répondre, je lui caressai les cheveux. J'avais dessiné et cousu cette robe moi-même. J'avais l'intention de la porter à mon mariage avec Nadir. Mais la veille, Agathe ne m'avait même pas permis d'ouvrir la boîte. C'est une honte pour une mariée Duval de porter une robe d'amateur bon marché. Au final, j'avais porté la robe de créateur fournie par les Duval. J'avais porté des vêtements choisis par quelqu'un d'autre et j'étais devenue une épouse dictée par quelqu'un d'autre. Maintenant, cette robe dormait au fond de mon placard. Tandis que Marcel descendait l'allée, Nadir me regardait toujours depuis la scène. Il avait le même regard qu'il y a 6 ans, attendant que je baisse les yeux. Le jour où j'ai mis les papiers de divorce sur la table, il avait supposé que je pleurerais et le supplierais de reconsidérer. J'étais enceinte de 2 semaines. J'avais les dossiers prénataux que je venais d'obtenir de l'hôpital dans mon sac, mais j'ai quand même signé les papiers. J'avais déjà vu plus qu'assez de Nadir choisir sa mère plutôt que moi. J'ai quitté le domaine Duval seul. Sous une pluie battante, j'ai jeté un dernier regard aux grilles. Les lumières étaient allumées aux fenêtres, mais personne n'est sorti. À partir de ce jour, j'ai cessé d'attendre la permission de qui que ce soit, et c'était pareil aujourd'hui. Marcel ne monta pas sur scène. Il s'arrêta devant le microphone des invités installés au centre de la pièce. Un préposé s'approcha avec un air troublé. « Et mon pote, c'est pour les adultes. » Marcel me regarda. J'acquiesçai une fois. « S'il vous plaît, donnez-lui juste 1 minute, dis-je. » Mais toute personne non prévue au programme ne peut pas, commença le préposé. Nous sommes des membres de la famille invitée, l'interrompis-je. La voix claire d'un enfant atteignit les tables voisines. Plusieurs personnes cessèrent de parler. Le MC remarqua également l'agitation et regarda dans notre direction depuis la scène. Le sourire de Nadir s'estompa légèrement. Marcel abaissa lui-même le pied du microphone. Lorsqu'il le tapota légèrement, un petit son de Larsen résonna des haut-parleurs. Les derniers projecteurs de la pièce s'éteignirent un à un. Marcel leva les yeux vers Nadir. « Bonjour papa. » Le bruit des verres posés résonna des tables de devant. Chloé regarda Nadir. Le MC afficha frénétiquement un faux sourire. Quel adorable discours surprise. Mais je me demande si votre père n'est pas assis à une autre table. Il essayait de faire passer ça pour une blague. Marcel se tourna vers le MC. Non, il est juste là. Le petit doigt pointa droit vers Nadir sur la scène. Le sourire du MC se figea. Au premier rang, un cadre bancaire ferma son dossier pour la cérémonie de signature. À côté de lui, le conseiller juridique de Valois Capital murmura quelque chose à l'oreille du père de Chloé. Personne ne croyait encore complètement la mère et l'enfant, mais ce n'était plus une blague qu'il pouvait ignorer. Nadir ne répondit pas, me fusillant du regard depuis la scène. Il bougea à peine la bouche. Marcel continua,
je suis Marcel Dubois. J'ai 6 ans. Quelques secondes plus tard, des halètements fusèrent du public. Ce gamin ne ressemble-t-il pas au PDG Duval? Autour des yeux, ils sont identiques. Est-ce l'enfant de l'ex-femme? Nadir serra son microphone. Je ne sais pas de qui vous êtes l'enfant, mais c'est une réception de mariage. Retournez à votre place. Sa voix était toujours posée. C'était la voix d'un PDG donnant des ordres à ses subordonnés. Marcel inclina la tête. Tu n'as pas entendu mon nom? Des rires étouffés s'échappèrent d'une partie du public. Nadir devint rigide. Sarah. Pour la première fois, il s'adressa à moi. Qu'est-ce que tu fais dire à l'enfant? Restant assise, je répondis. Il ne s'est présenté que jusqu'à présent. Chloé toucha le bras de Nadir. Connaissez-vous ce garçon? Non. La réponse vint trop vite. Marcel tint le microphone des 2 mains. Papa, ma pension alimentaire n'est jamais arrivée en 6 ans. Il fit une pause un instant. Où l'as-tu envoyé? Cette fois, personne ne rit. Les doigts de Chloé glissèrent du bras de Nadir. Marc Valois fronça les sourcils et confirma quelque chose avec son conseiller juridique. Au fond, la journaliste financière cessa de regarder sa tablette et commença à observer Marcel et Nadir. La douceur affectée disparut de la voix de Nadir. Qui t'a dit de dire ça? Marcel cligna des yeux. Dire quoi? Un enfant de 6 ans n'utiliserait pas des mots comme « pension alimentaire ». Maman m'a appris ce que ça veut dire. Juste ce que je pensais. Pas Sarah Dubois, mais juste Sarah. Sans permission, il revint à la façon dont il m'adressait il y a 6 ans. Tu comptes ruiner ma réception en utilisant un enfant? Marcel abaissa légèrement ses sourcils. Personne ne m'a fait dire ça. Avant que Nadir ne puisse parler, Marcel avança. C'est vrai que tu ne l'as pas envoyé, n'est-ce pas? Les mots de Nadir se bloquèrent dans sa gorge. La voix de Marcel ne portait aucune agressivité accusatrice. C'est précisément pourquoi il n'y avait pas d'échappatoire. Elle n'est jamais arrivée sur mon compte bancaire ni sur celui de maman. Pas une seule fois. Tais-toi. La voix de Nadir résonna fort. Les épaules de Marcel tressaillirent, mais il ne s'éloigna pas du microphone. Papa, es-tu en colère? Je ne suis pas ton père. Alors tu devrais vérifier et t'en assurer. Sur quoi? Mon visage. Marcel montra ses propres yeux. Je ressemble exactement aux photos de toi quand tu étais petit. Les yeux des invités firent des allers-retours entre Nadir et Marcel. Un homme plus âgé au premier rang murmura à la personne à côté de lui. Il ressemble au président Arthur quand il était jeune. Tante Agathe repoussa sa chaise et se leva. Quelle absurdité ridicule! Sa robe de velours formel, sombre, se balança lourdement. Amener ici un enfant inconnu et essayer d'extorquer de l'argent à la famille Duval. Vous devriez avoir honte. Marcel regarda Agathe. Je sais exactement qui je suis. Je ne te demandais pas à toi. Agathe s'exclama. Sarah, prends ton enfant et pars. Un petit rire vint d'une table voisine où se trouvaient des parents d'élèves de première année de l'école de Marcel. Le faux sourire disparut du visage d'Agathe. Marcel continua sérieusement. Je ne suis pas venu prendre ton argent. Je suis venu demander où est passé mon argent. Marc Valois s'adressa directement à Nadir pour la première fois. PDG Duval, pourriez-vous expliquer les faits ici? Nadir me regarda. Pas Marcel. Il n'y a rien à expliquer. C'est un coup monté orchestré par Sarah Dubois pour me piéger. Qu'est-ce que j'ai exactement monté? Demandai-je. Nadir fit un pas en avant sur la scène. Sarah, arrête d'utiliser l'enfant. Je levai les yeux vers lui. C'est toi qui l'utilises, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Inviter ton ex-femme à ton mariage pour la ridiculiser juste pour prouver à tes invités que tu avais raison. Quelqu'un au fond murmura. Ça a du sens. Les yeux de Nadir balayèrent le public, cherchant la source de la voix.
Les sourires de bénédiction qui lui avaient été adressés quelques instants auparavant changeaient déjà de forme. Je n'ai dit que la vérité, dit Nadir. Alors Marcel ne fait que dire la vérité aussi, répondis-je. Nous n'appelons pas des histoires sans fondement des faits. Veuillez vous souvenir de ces mots. Je ne dis rien de plus. Nadir ne pensait pas que j'avais des preuves. Dans son esprit, la Sarah d'il y a 6 ans, qui restait silencieuse quoi qu'on lui dise, existait encore aujourd'hui. À cause de cela, il fit une erreur supplémentaire en intimidant un enfant et en me menaçant devant un journaliste. Alors, voyons si c'est un mensonge, répondis-je. Nadir détourna légèrement les yeux. Chloé ne manqua pas cela. Nadir, ne savez-vous vraiment rien? Chloé, qu'est-ce que vous dites? Je pose juste une question. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Chloé regarda son père. Marc ne secoua pas la tête et n'acquiesça pas. Il se contenta de lancer un regard exigeant à Nadir. Dans un lieu destiné à la célébration, Nadir était le seul à essayer de forcer la procédure sans même vérifier si c'était ce que sa fiancée voulait. Nadir, répondez à la question avant que la cérémonie ne continue, exigea Chloé. Ce n'est pas le lieu pour discuter de cela. C'est vous qui avez évoqué votre ex-femme en premier. La bouche de Nadir se referma. Marcel ajouta doucement. J'entends parler de ça pour la première fois par maman aussi. Le rire cette fois n'était pas dirigé vers moi. C'est pourquoi je demande. La voix de Chloé était toujours douce, mais ce n'était plus la voix de quelqu'un qui se tenait à ses côtés. Nadir resserra sa prise sur le microphone. Cette conversation est terminée. Ce n'est pas terminé. Marcel répondit instantanément. Je n'ai pas encore eu ma réponse. Nadir se tourna vers le MC. Continuez le programme. Le MC resta figé, fixant son script. Vous ne m'avez pas entendu? Continuez. Son ton autoritaire se propagea dans les haut-parleurs de la salle. Nadir désigna ensuite le directeur de banquet. Coupez le micro. Faites sortir cet enfant d'ici. Le directeur fit un pas et s'arrêta. Marcel était un invité officiel. De plus, poser les mains sur un enfant devant des centaines de personnes deviendrait une énorme responsabilité pour l'hôtel. Tante Agathe cria de l'arrière. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez les ordres du marié. Faites-les sortir immédiatement. 2 membres du personnel s'approchèrent de Marcel. Les petites mains de Marcel serraient fermement le microphone. Pourtant, il ne courut pas. Je me levai de ma chaise. Tandis que je descendais l'allée, personne ne me parla. Le regard de Nadir passa de Marcel à moi. Vous vous montrez enfin. Je me positionnai entre Marcel et le personnel. Madame Dubois, veuillez prendre votre fils et partir, exigea Nadir. Mon fils, dis-je. Le sourcil de Nadir tressaillit. Il y a un instant, vous disiez que vous ne saviez pas de qui il était l'enfant. Un court éclat de rire résonna dans le public. Nadir me fusilla du regard. Arrêtez de jouer avec les mots. Ce sont les mots que vous avez choisis. Il descendit de la scène et marcha vers nous. Sarah, ça suffit. Ne m'appelez pas par ce nom. Quoi? Vous n'avez pas le droit de m'appeler ainsi, comme avant. Nadir s'arrêta net. Marcel posa sa main sur mon dos. Ses petits doigts tremblaient légèrement. Le garçon n'était pas impassible. Il était terrifié, mais il avait juste choisi de ne pas s'enfuir. Le directeur de banquet s'arrêta devant moi. Madame Dubois, je suis terriblement désolé. Mais je dois vous demander d'entrer dans une autre pièce. Avez-vous vérifié nos invitations, demandai-je. Oui, nous sommes des invités, déclarai-je. Marcel n'a fait de mal à personne. Le directeur ne répondit pas. La voix irritée d'Agathe coupa la parole. C'est le Sterling Hotel. Vous savez quels ordres vous devez suivre. Je montrai du doigt les caméras de sécurité au plafond. Oui, c'est exactement pourquoi tout le monde est si prudent. Le directeur recula légèrement. Les 2 membres du personnel ne s'approchèrent pas davantage.
Agathe réalisa que ses ordres étaient bloqués dans son propre hôtel. « Je prendrai mes responsabilités », aboya-t-elle. « Jetez-les dehors. Si quelque chose arrive à un enfant, le mot « responsabilité » ne suffira pas, déclara clairement la journaliste financière pour que la pièce puisse entendre. PDG Duval, ceci est enregistré. Nadir la fusilla du regard. C'est une affaire de famille privée. Vous avez vous-même évoqué votre ex-femme dans votre discours plus tôt, rétorqua-t-elle. Nadir ne répondit pas, tendant la main vers Marcel à nouveau. Il avait l'intention de saisir l'épaule de Marcel et de le traîner dehors par la force. Je tendis mon bras devant son poignet. La main de Nadir s'arrêta. Je n'élevai pas la voix. Ne touchez pas à mon fils. Il était à quelques centimètres du col de Marcel. PDG Duval. Je ne regardais que sa main. Si vous tendez la main à nouveau, ce ne sera pas enregistré comme un père. Ce sera enregistré comme le PDG d'un groupe hôtelier posant les mains sur un enfant invité. Au fond, la journaliste leva sa tablette. Sans attendre les ordres de Nadir, le manager fit un pas en arrière. Nadir retira lentement sa main. « Me menacez-vous ? » Je ne fais que constater un fait, répondis-je. Marcel jeta un coup d'œil derrière mon dos. Maman, il ne va plus me toucher. Oui. Je lui serrai les épaules. Tout va bien maintenant. Comme si elle utilisait ces mots comme un signal, tante Agathe se leva. Comment ça, tout va bien ? Sa voix perçante traversa la pièce. Vous amenez un enfant sans père pour ruiner le mariage de Nadir. Agathe ne s'adressait pas à moi, mais aux invités environnants. Cette femme a toujours été comme ça. Elle s'est immiscée dans la famille Duval, n'a rien fait, n'a pas réussi à produire un héritier et a finalement fui avec notre argent. Chloé regarda Nadir. Vous lui avez donné de l'argent ? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il siffla. Vous m'avez dit que vous lui aviez donné beaucoup d'argent quand vous vous êtes séparés. Nadir ne répondit pas. Je sortis l'enveloppe rouge de mon sac. D'abord, laissez-moi corriger une chose. J'ouvris l'invitation et montrai la partie imprimée aux invités. C'est vous qui avez écrit de bien vouloir assister avec votre famille. Le conseiller juridique au premier rang se pencha vers Marc Valois, gardant les yeux sur l'invitation. Marc demanda à voix basse. PDG Duval, cela a-t-il été envoyé par votre entreprise ? C'est mon assistante qui l'a envoyé en lot. Nadir balbutia. Alors Madame Dubois est une invitée, dit Marc. Ça ne lui donne pas le droit de faire une scène, argumenta Nadir. La scène a commencé par votre discours. La journaliste répliqua immédiatement. Nadir la fusilla du regard. Si vous comptez écrire un article à ce sujet, nous reconsidérerons nos contrats avec votre éditeur. Cette déclaration est également enregistrée. Répondit-elle sans détour pour la première fois. Nadir détourna le regard. Agathe pointa un doigt tremblant vers l'invitation. Même si cela dit famille, cela implique normalement un mari ou des parents. Amener un enfant dont la lignée est inconnue. Je ne couvris pas les oreilles de Marcel. Ce n'est pas que je voulais qu'il l'entende. Mais je refusais de prétendre que les mots prononcés devant lui n'existaient pas. Madame Agathe Duval, dis-je. Qu'y a-t-il ? Avez-vous juste dit que vous ne saviez pas de qui Marcel était l'enfant ? C'est un fait. Elle ricana. Confirmons cela alors. La bouche d'Agathe se referma. Je regardai vers la place de l'Allée. Mademoiselle Morel. Rachel Morel, vêtue d'un tailleur bleu foncé, se leva, portant une mallette de documents élancés. Elle se dirigea vers nous. Nadir fronça les sourcils. Vous avez amené une avocate. Si vous étiez quelqu'un capable de traiter les faits comme des faits, cela n'aurait pas été nécessaire, répondis-je. Rachel se tint à mes côtés et ouvrit le premier document. Ceci est une copie certifiée conforme du certificat de naissance. Les adresses et détails inutiles pour la confirmation d'aujourd'hui ont été expurgés. Elle tint le papier à un angle visible uniquement par Marc et le président du conseil d'administration Arthur.
Dans la section du père de l'enfant de Madame Dubois, le nom de Nadir Duval est indiqué. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent. Nadir tendit la main vers le papier. Laissez-moi voir. Rachel ne le lui donna pas. Pour éviter tout dommage, je vous le montrerai d'ici. Si mon nom est dessus, donnez-le-moi. Pouvoir lire votre propre nom est suffisant, répondit-elle. Marcel lui murmura. Mademoiselle Morel, devez-vous lire tout cela? Non. Tant que le PDG Duval ne confond pas son propre nom, tout va bien. De petits rires s'échappèrent des tables voisines. La voix de Nadir baissa. Qu'est-ce que ça change si c'est sur le certificat de naissance? Sarah aurait pu faire les démarches seule. Rachel referma le dossier. Si vous avez une objection, veuillez la contester par des procédures légales formelles. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour chercher une conclusion à cela. Alors pourquoi l'avez-vous sorti? Parce que vous avez déclaré qu'il n'y avait aucune preuve. Nadir se tourna vers moi. Sarah, que voulez-vous vraiment? Aligner des documents comme ça. Je vous ai dit de ne pas m'appeler par ce nom. Si vous voulez de l'argent, nommez votre prix. Le visage de Chloé se durcit. Le conseiller juridique de Valois Capital leva les yeux de ces documents. Je regardai Nadir. La pension alimentaire n'est pas mon prix. Je fis une pause. C'est le droit de Marcel. Marcel hocha légèrement la tête à côté de moi. Mon argent. Je peux l'utiliser pour de la glace aussi. Enfin, pas tout. Alors j'en économiserai assez pour une. La tension dans la pièce diminua d'une fraction. Mais Nadir ne sourit pas. Faire parler un enfant d'argent. Vous l'utilisez après tout. Alors de quoi vouliez-vous qu'il parle, rétorquai-je. La raison pour laquelle vous ne l'avez jamais vu une seule fois en 6 ans. La raison pour laquelle vous ne l'avez jamais soutenu financièrement ou la raison pour laquelle vous avez complètement nié être son père? Nadir ne répondit pas, fixant la mallette de documents de Rachel. Il se demandait ce qu'elle avait d'autre. Je savais que son silence signifiait qu'il craignait l'épreuve. Rachel sortit le deuxième ensemble de documents. Ce sont les dossiers prénataux et les fiches médicales de l'hôpital Mount Sinai. Agathe intervint immédiatement. N'importe qui peut fabriquer des choses comme ça de nos jours. L'hôpital de référence est également listé. C'est une information médicale privée. Ce sont des dossiers que Madame Dubois a elle-même demandés. Rachel montra la date. Le diagnostic de grossesse de 2 semaines a été établi avant la finalisation des papiers de divorce. Rachel superposa un autre dossier médical. 3 semaines avant cela, Madame Dubois a été admise aux urgences pour des saignements anormaux. Sur la base des compléments apportés et des résultats des analyses sanguines, le médecin lui a ordonné d'arrêter immédiatement de consommer les tisanes qu'elle prenait. Agathe parla rapidement. C'était juste une tisane holistique de fertilité coûteuse. N'importe qui dans notre cercle la recommanderait. Je ne l'ai jamais forcée à la boire. Vous m'avez dit de continuer à la boire même si je vomissais, dis-je. Je n'ai jamais dit une telle chose. La nuit où j'ai été hospitalisée, j'ai également contacté Nadir, ajoutai-je. Nadir me regarda. J'étais en réunion. Il ne répondit pas le lendemain matin, ni le surlendemain. Rachel observa le silence de Nadir avant de se tourner vers moi. Et après cela, vous avez découvert que vous étiez enceinte. Oui. Et même ainsi, vous avez quitté la famille Duval. J'ai quitté. Les lèvres de Chloé s'entr'ouvrirent légèrement. Vous étiez enceinte avant de divorcer? Je lui fis signe de la tête. Oui, Nadir. Ne le saviez-vous pas? Nadir jeta un coup d'œil à Agathe pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas reçu de rapport fiable. Je ne manquai pas ce regard. Qu'entendez-vous par un rapport fiable? Le médecin ne me l'a pas expliqué directement. Les paroles de ma femme ne comptent pas comme un rapport. La situation à l'époque rendait difficile de lui faire confiance. Qu'est-ce qui était difficile à croire? C'est que, Agathe coupa mes mots. Nadir a été dupé. Cette femme a menti sur sa grossesse parce qu'elle ne voulait pas divorcer.
Alors d'où vient Marcel, demandai-je. Marcel regarda son propre ventre. Du ventre de maman. Quelqu'un au fond renifla de rire. Le président Arthur frappa le sol avec le bout de sa canne. Le rire cessa immédiatement. Âgé de plus de 80 ans, Arthur Duval se leva lentement. Nadir. Oui, grand-père. Faites tester correctement le garçon pour voir s'il porte la lignée Duval. Ce n'est pas le lieu pour décider, balbutia Nadir. C'est vous qui l'avez nié dans ce même lieu, dit Arthur. Sa voix n'était pas forte, mais Nadir ne put contester. Si vous les jetez alors que les choses sont ambiguës, cela signifie que la famille Duval a abandonné son propre sang. Si c'est un mensonge, il suffit de prouver que c'est un mensonge. Arthur me regarda. Madame Dubois, consentirez-vous à un test officiel? Tant que la sécurité de Marcel et la chaîne de garde des échantillons sont garanties. Oui. Agathe se précipita vers Arthur. Beau-père, vous allez croire les paroles d'une femme comme ça? Je n'ai pas dit que je la croyais. J'ai dit d'enquêter, mais si cet enfant est vraiment celui de Nadir? Agathe s'arrêta. Elle venait de faire entendre à tout le monde exactement ce qu'elle craignait. Rachel ouvrit la 3e enveloppe. Avant le test officiel, nous avons des documents de référence. Les yeux de Nadir se fixèrent sur l'enveloppe, un test de paternité effectué par un laboratoire privé il y a 2 ans. Nous avons utilisé une brosse à dents que Nadir a laissée à l'ancienne maison pendant le divorce, ainsi qu'un prélèvement buccal de Madame Dubois. J'ajoutai, les échantillons de Marcel ont été prélevés après lui avoir expliqué. Rachel continua, nous n'avons pas l'intention de mettre fin à un litige juridique avec juste ce rapport. Sans la présence d'un médecin, c'est strictement à titre de référence. Nadir lui arracha l'enveloppe des mains. Alors c'est sans signification. Si c'est sans signification, pourquoi vos mains tremblent-elles? Ce fut la voix de Chloé. Les doigts de Nadir se figèrent. Il lut seulement la conclusion du rapport, confirme une probabilité de paternité biologique de 99,99% ou plus. C'est un faux, déclara Nadir. Vous avez la liberté de le prétendre, répondit Rachel calmement. Si vous faites le test officiel, nous pourrons régler les litiges aujourd'hui. Nous ne pouvons pas obtenir les résultats aujourd'hui. Nous ne précipitons pas les résultats. Nous confirmons votre intention de ne pas fuir. Marc Valois dirigea son regard vers Nadir. PDG Duval. Le prendrez-vous ou non? Je le prendrai, répondit Nadir en fixant toujours le rapport. Rachel produisit immédiatement un formulaire de consentement pour un test officiel. La vérification d'identité sera effectuée dans un établissement médical neutre et les échantillons seront scellés en présence des 2 parties. Les résultats seront reçus par le conseiller juridique. Vous voulez que je signe ça ici même? Vous venez de dire que vous le prendriez. Marcel regarda Nadir. Papa, tu sais où écrire ton nom? Nadir regarda Marcel. Il y a quelques instants, il l'appelait l'enfant de quelqu'un d'autre, mais maintenant il arrêtait son stylo à cause d'un seul mot de cet enfant. Arthur dit sèchement. Signe-le. Nadir écrivit son nom sur le formulaire de consentement. Il appuya si fort que le dernier trait déchira le papier. Cependant, si cette agitation s'avère être une fabrication, je tiendrai Sarah Dubois entièrement responsable. C'est bien, répondis-je instantanément, et sa bouche tressaillit. Il s'attendait probablement à ce que je sois intimidée. Agathe désigna les dossiers médicaux dans mes mains. Même si vous étiez enceinte, nous n'en avons jamais entendu parler. Vous venez de dire que j'avais menti à ce sujet plus tôt. C'est parce que je viens de l'apprendre maintenant. Lequel des 2, demandai-je doucement. Vous n'en avez pas entendu parler? Ou en avez-vous entendu parler et pensiez-vous que c'était un mensonge? La voix d'Agathe devint stridente. Arrêtez de tordre mes mots. Je ne tords rien. Rachel sortit l'un des dossiers médicaux. C'est le dossier du moment où Madame Dubois a été transportée aux urgences pour des saignements. Plusieurs ingrédients abortifs, non prescrits par un médecin, ont été trouvés dans son système. Le visage d'Agathe se raidit. Je ne l'ai rien fait boire.
Est-ce vrai? Je sortis un vieux téléphone portable de mon sac. Confirmons-le avec votre propre voix alors. Agathe recula. Qu'est-ce que vous comptez faire? Juste faire correspondre des souvenirs, dis-je. J'ouvris le fichier audio enregistré. Rachel connecta sa tablette à la console de son de la salle. Nadir cria immédiatement. Ne jouez pas ça sans permission. Vous ne jouez que des enregistrements qui vous arrangent. Vous appelez ça sans permission. Chloé regarda Nadir. Je veux l'entendre aussi. Chloé, c'est du passé. Vous avez utilisé le passé pour votre discours aujourd'hui. Marc Valois fit un signe de tête au technicien du son. Jouez-le. Nadir regarda Marc. Pas son père ou son grand-père. Il regardait l'homme qui détenait le pouvoir sur la fusion de capital. C'est pourquoi il ne pouvait pas l'arrêter. Le bruit de la vaisselle résonna des haut-parleurs, suivi de la voix d'Agathe d'il y a 6 ans. Tu as encore laissé de la nourriture. Tu manges aux frais de la famille Duval, mais tu es complètement inutile. L'Agathe actuelle secoua la tête. C'est monté. Dans l'audio, une tasse de thé fut claquée bruyamment. Plus de 2 ans, et tu ne peux même pas produire un enfant. À quoi bon garder une femme comme toi? La voix suivante était celle de Nadir. Mère, ça suffit. Toi, tais-toi. Pour qui penses-tu que je dis ça? Nadir se tut dans l'enregistrement. Dans l'audio, je pris une profonde inspiration. Tante Agathe, je suis enceinte de 2 semaines. La chaise de quelqu'un grinça dans la salle de bal. Il y eut quelques secondes de silence sur l'enregistrement. Puis le rire d'Agathe résonna. Enceinte de ton corps? Il n'y a aucune chance que les choses se passent aussi facilement. Je l'ai confirmé à Mount Sinai. J'ai aussi les dossiers médicaux. C'est probablement l'enfant d'un autre homme. Quoi qu'il en soit, dans l'enregistrement, Nadir parla. Sarah, est-ce vrai? C'est vrai. Alors je ne peux pas le croire tant que nous ne pouvons pas le tester. Je ne fermais pas les yeux. Le moi d'aujourd'hui n'avait pas besoin d'entendre les voix d'il y a 6 ans parce que je m'en souvenais parfaitement. Dans l'enregistrement, je demandai une dernière fois, mes mots ne suffisent-ils pas? Nadir ne répondit pas. Au lieu de cela, Agathe parla, fais tes bagages. La famille Duval n'élèvera pas l'enfant d'un autre homme. Le bruit d'une porte qui se ferme marqua la fin de l'enregistrement. Le directeur de banquet coupa la musique d'ambiance qui jouait en continu. Le cadre bancaire glissa les documents de signature dans sa mallette. Tante Agathe se retira derrière un pilier, essayant d'éviter les regards des invités. Seul le faible bourdonnement de l'équipement sonore demeura. Agathe ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Nadir me regardait. Je ne savais pas que la grossesse était réelle. Qu'avez-vous entendu dans cet enregistrement? J'ai dit que je n'avais pas de preuves définitives. Qu'avez-vous fait pour le confirmer? Nadir n'avait pas de réponse. Avez-vous appelé l'hôpital? Silence. M'avez-vous emmené à un rendez-vous? Silence. Avez-vous essayé d'arrêter le divorce? Nadir me coupa. C'est vous qui êtes parti. Pas Madame Dubois ou Sarah. Finalement, il s'adressa à moi avec hostilité. Juste parce que ma mère vous a blâmé. Il n'était pas nécessaire de cacher l'enfant. Je ne l'ai pas caché. Je levai mon téléphone. Vous venez d'entendre votre propre voix. J'étais confus. J'étais enceinte. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez simplement disparaître sans rien dire. Vous avez dit que vous ne me croyez pas, l'interrompis-je. Chloé se couvrit la bouche. Son maquillage était légèrement gâché par les larmes, mais sa voix était claire. Nadir, vous m'avez raconté une histoire différente. Chloé, l'ex-femme ne voulait pas d'enfant, a pris une énorme somme et est partie de son plein gré. Je peux expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Chloé fit un pas en arrière de Nadir. Vous avez dit que vous ne saviez rien de la grossesse. Vous avez dit que vous lui aviez donné de l'argent. Vous avez déclaré que vous n'aviez pas d'enfant. C'est tout ce que ma mère m'a dit.
Agathe tourna la tête vers Nadir. Nadir, qu'est-ce que tu dis? Mère a dit que Sarah mentait. Et vous l'avez cru, n'est-ce pas? Ma mère m'a fait le croire. Pour la première fois en public, Nadir rejeta la faute sur Agathe. Le président Arthur resserra sa prise sur sa canne. Ne blâmez pas votre mère pour les choix que vous avez faits. La voix de Nadir devint rauque. Même vous pensez que je suis le seul fautif, grand-père. Je ne décide pas qui est le plus fautif. Je demande ce que vous avez fait de vos propres mains. Nadir ne répondit pas, essayant de saisir le bras de Chloé. Chloé, parlons-en dans l'arrière-salle. Chloé retira sa main. Ne me touchez pas. Cela signifiait exactement la même chose que les mots que j'avais dit à Nadir plus tôt. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Allez-vous tout gâcher pour une scène comme celle-ci? Une scène comme celle-ci? Sarah Dubois a monté ça? Blâmez-vous encore elle? Si elle n'était pas venue, rien ne se serait passé. Je regardais Nadir. Je ne suis pas celle qui vous a détruit. Il se tourna vers moi. Ce sont tes choix. Nadir tenta de répliquer, mais Chloé parla la première. Quelqu'un qui peut abandonner son propre enfant pendant 6 ans pense pouvoir protéger une famille avec moi. Je ne l'ai pas abandonné. Vous venez de dire que vous n'étiez pas le père. C'est parce que ce gamin est apparu de nulle part. La voix de Chloé devint glaciale. Vous appelez un enfant de 6 ans ce gamin? Nadir chercha sa prochaine excuse. Chloé, vous êtes juste émotive en ce moment. Oui. Chloé essuya ses larmes. Alors, j'y réfléchirai quand mes émotions seront calmées. Elle retira la bague de son annulaire gauche. Je ne déposerai pas le certificat de mariage. Nadir fit un pas de plus. Chloé, attendez. La réception s'arrête ici. Retournez. Plusieurs personnes dans la pièce fixèrent. Ce n'était pas la voix de quelqu'un arrêtant un amant. C'était la voix d'un homme donnant des ordres à un subordonné. Chloé ne regarda pas en arrière. Nadir se tourna vers Marc Valois. Président Valois. Chloé est confuse. Si nous terminons la signature comme prévu, je suis sûr que plus tard, PDG Duval. Marc le coupa doucement. Allons-nous faire passer un contrat avant les souhaits de ma fille? Les contrats d'entreprise et les sentiments personnels sont des questions distinctes. C'est vous qui avez placé un mariage et un contrat sur la même scène aujourd'hui. Marc demanda à son conseiller juridique. Y a-t-il eu une explication préalable concernant cette question de paternité? Non. Les divulgations soumises indiquaient qu'il n'y avait pas de litige personnel significatif impliquant le PDG. C'était une affaire non confirmée au sein de la famille. Nadir dit, vous venez de signer un formulaire de consentement pour un test officiel, n'est-ce pas? Nadir n'eut pas de réponse. Le conseiller juridique sortit un seul document. C'était l'ébauche finale de l'accord de fusion de capital. Marc vérifia la clause pertinente. Si de sérieux doutes surgissent concernant la crédibilité, la gestion, le jugement ou la divulgation d'informations de la société impliquée, la signature peut être reportée. Nadir plaida. C'est une affaire de famille. Le PDG d'une société cotée en bourse a expulsé un enfant invité à la réception de son propre hôtel et a intimidé une journaliste d'affaires sur place. Marc referma le dossier. C'est déjà au-delà d'une affaire de famille. La voix de Nadir se brisa. S'il vous plaît, attendez, président Valois. Si le plan de financement de 400 millions de dollars s'arrête, les deux parties subiront des pertes. C'est exactement pourquoi je ne peux pas signer sans vérifier les faits. Je suis le PDG de Sterling Hospitality. Je veux que vous fassiez confiance à mon explication. Marc regarda droit Nadir. Cette confiance est exactement ce que nous évaluons en ce moment. Sur la table de signature sur la scène, il y avait une rangée de stylos plumes coûteux. Pas un seul n'avait été utilisé. Marc rendit le dossier à son conseiller. La signature de la fusion de capital d'aujourd'hui est reportée. S'il vous plaît, attendez. Nadir claqua les mains sur la table de signature.
Président Valois, c'est un coup monté orchestré par Sarah Dubois. Il n'y a aucune raison d'entraîner notre contrat là-dedans. Me blâmez-vous encore, dis-je, et Nadir se retourna immédiatement. Si tu n'étais pas venu, rien de tout cela ne se serait passé. Vous vous trompez. Je n'élevais pas la voix. Il y a 6 ans, la personne qui a décidé de ne pas me croire, c'était vous. Aujourd'hui, la personne qui m'a invité et a essayé de me ridiculiser devant vos invités, c'était vous. Les doigts de Nadir agrippèrent fermement le bord de la table de signature. Je ne suis pas celle qui vous a détruit. Je le regardai dans les yeux une fois. Ce sont vos choix. Quelqu'un à l'arrière expira lourdement. Nadir ne répliqua pas, reportant son attention sur Marc. Obtenir les 400 millions était plus urgent que de me convaincre. Une fois les résultats du test officiel connus, vous verrez que c'était un malentendu. Veuillez simplement procéder à la signature. Chloé s'arrêta de marcher. Ne le regrettez-vous pas? Nadir la regarda. Chloé, nous parlons d'affaires. Cela n'a plus rien à voir avec vous. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez utilisé le fait de m'épouser comme un moyen d'assurer votre crédibilité, n'est-ce pas? Marc posa une main sur l'épaule de sa fille. Allons-y, Chloé. Nadir descendit dans l'allée. Attendez, ne pas déposer le certificat de mariage n'est pas une décision que vous devriez prendre sur des émotions passagères. Chloé regarda en arrière. Je ne veux pas que quelqu'un qui a abandonné son propre enfant pendant 6 ans me dise de ne pas précipiter mes décisions. Nadir ne put faire un pas de plus. Chloé et Marc furent suivis par l'équipe juridique de Valois Capital. À la sortie, Marc parla au directeur de banquet. Notre entreprise divulguera de manière appropriée les détails des événements d'aujourd'hui. Veuillez vous assurer que tous les enregistrements sont conservés. Compris. Le directeur ne regarda plus Nadir. Juste au moment où Nadir tenta de les poursuivre, la canne du président Arthur frappa le sol. Nadir, reviens. Le court commandement arrêta Nadir. Grand-père, pensez-vous qu'ils reviendront si je poursuis le président Valois maintenant? Je leur expliquerai. Vous avez dit la même chose il y a 6 ans et n'avez rien fait. Arthur nous regarda, Marcel et moi. Il y a quelqu'un d'autre à qui vous devez vous excuser en premier. La mâchoire de Nadir se serra. Les résultats du test ne sont même pas encore sortis. Avez-vous besoin d'un test ADN pour savoir que vous avez levé la main sur un enfant et insulté sa mère? Nadir ne répondit pas. La voix d'Arthur baissa. Excusez-vous correctement. Beaucoup d'invités observaient pour voir comment la famille Duval gérerait cela. Nadir me regarda. Ce qu'il y avait dans ses yeux n'était pas de l'excuse, mais de l'humiliation. Il ravala sa fierté et fit face à Arthur. Je m'excuse pour les troubles que j'ai causés. Le sourcil d'Arthur tressaillit. À quoi bon s'excuser auprès de moi? Nadir se tourna vers nous. Je regrette profondément d'avoir nui à la réputation de l'entreprise et de la famille. Ne comprenez-vous pas? Arthur désigna Marcel. Ce que vous avez nui, ce n'était pas notre nom. Marcel garda les yeux sur Nadir, tenant toujours ma main. La bouche de Nadir bougea. Marcel, tu connaissais mon nom tout à l'heure, n'est-ce pas? Nadir trébucha sur ces mots. Jusqu'à il y a quelques minutes, il l'appelait, ce gamin. Finalement, Nadir baissa les yeux. Je m'excuse pour mon comportement aujourd'hui. Marcel leva les yeux vers moi. Maman, pourquoi s'excuse-t-il? Je ne sais pas, répondis-je, et un rire sec traversa le public. Nadir releva la tête. Je m'excuse, n'est-ce pas? Si vous ne dites pas ce que vous avez fait, nous ne pouvons pas le confirmer. Je pris le formulaire de consentement au test officiel des mains de Rachel et le remis dans mon sac. Nous pourrons continuer après que les résultats du test soient connus. Attendez, il y a encore quelque chose. Nadir regarda la mallette de documents de Rachel, pas moi. Indiquez vos conditions pour la pension alimentaire. Si cela peut être résolu avec de l'argent, mettons fin à cela ici. Les mêmes mots que Chloé l'avait empêché de prononcer plus tôt m'étaient maintenant adressés. Les gens changent,
mais ses méthodes jamais. Tante Agathe se leva immédiatement. C'est ça. Nommez votre prix. Il n'y a pas de montant que la famille Duval ne puisse payer. Je les regardais tous les deux. Je n'ai aucune intention de négocier un montant aujourd'hui. Alors pourquoi êtes-vous venu? La voix d'Agathe dégoulinait toujours de mépris. Pour étaler votre vie pathétique et acheter de la sympathie. Elle baissa les yeux sur mes vêtements et mes chaussures. Il y a 6 ans, vous hésitiez pour un billet de métro à 5 $. Maintenant, vous agissez comme si vous aviez élevé un enfant toute seule. Agathe avait l'intention de réduire tout ce qui s'était passé aujourd'hui à une quête d'argent. Madame Agathe, Rachel ouvrit sa mallette de documents. Je vous recommande vivement de vérifier les faits avant de dire quoi que ce soit d'autre. Vous, restez en dehors de ça. C'est une affaire de famille. Mais Madame Dubois ne fait pas partie de la famille Duval, n'est-ce pas? Agathe ne put répondre à la question de Rachel. Vous n'appelez les gens famille que lorsque ça vous arrange, marmonna Marcel. Agathe le fusilla du regard. Mais, remarquant les regards de la foule, elle corrigea son expression. N'interrompez pas les conversations d'adultes. C'est une conversation sur mon argent. Rachel sortit un seul certificat. Ce sont les statuts d'Aurora Technologies. L'expression de Nadir changea. Aurora. Les cadres bancaires au premier rang levèrent les yeux de leurs documents. La journaliste financière se leva. Rachel désigna la section du président-directeur général. Fondatrice et PDG Sarah Dubois. Des centaines de personnes me regardèrent simultanément. Aurora avait connu une croissance massive grâce à la reconnaissance vocale et à la technologie d'accessibilité, et sa valorisation d'entreprise était estimée à 800 millions de $. La journaliste m'interpella, Madame Dubois, êtes-vous vraiment la fondatrice d'Aurora? Oui, la raison pour laquelle je n'ai pas rendu mon visage public jusqu'à présent est simplement qu'il n'y en avait pas besoin. Le révélez-vous aujourd'hui comme une attaque contre Sterling Holdings? Non. Je regardais Agathe. C'est pour corriger le mensonge selon lequel je désespère de leur argent. Rachel ajouta juste un autre document d'entreprise récent. Il n'est pas nécessaire de divulguer les revenus personnels et les actifs de Madame Dubois en détail ici, mais au minimum, il n'y a aucune base factuelle qu'elle demande des frais de subsistance à la famille Duval. Un cadre bancaire murmura. Si elle possède Aurora, elle n'a aucune raison de vouloir l'argent des Duval. La couleur quitta le visage d'Agathe. Ce n'est pas possible. Elle tendit la main vers le certificat. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise? Oui. Vous avez dû emprunter le nom de quelqu'un d'autre. La journaliste financière secoua la tête. Il n'y a pas que le registre du commerce. Le nom de Sarah Dubois figure sur les dépôts de brevets originaux depuis la fondation de l'entreprise. Agathe finit par se taire complètement. Nadir me regardait. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Dire à qui? À moi, évidemment. Avais-je l'obligation de rendre compte de la croissance de mon entreprise à un ex-mari dont j'ai divorcé il y a 6 ans? Vous ne m'avez rien dit à propos de Marcel ni de l'entreprise. Je vous ai dit que j'étais enceinte. Les mots de Nadir se bloquèrent. Ne me blâmez pas pour les choses que vous refusez d'écouter. Nadir tenta de dire autre chose, mais le président Arthur parla le premier. Dites-vous que la famille Duval a jeté une mine d'or? Je regardais Arthur. S'il vous plaît, ne m'appelez pas une mine d'or. Mes excuses. Arthur se corrigea immédiatement. Valoriser les gens en fonction de leur valeur est ce qui a conduit au résultat d'aujourd'hui. Soudain, tante Agathe s'avança devant Marcel. Les mêmes pieds qui nous avaient ordonné d'être jetés dehors quelques instants auparavant réduisirent maintenant la distance avec empressement. Marcel. Sa voix était terrifiante de douceur. Grand-mère s'est trompée. Marcel serra ma main plus fort. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne savais pas qui j'étais. J'étais juste surprise. J'ai choisi les mauvais mots. Tu as dit que maman était inutile aussi. C'est juste de l'histoire ancienne. Tu l'as dit plus tôt aujourd'hui aussi. Le sourire d'Agathe se figea.
Mais si tu es le fils de Nadir, tu es le précieux héritier de la famille Duval. Puisque nous partageons le même sang, il est naturel que tu retournes au domaine familial. Marcel secoua la tête. Je n'y vais pas. Tu es encore petit, alors tu ne comprends pas. Si tu viens au domaine familial, tu peux avoir tout ce que tu veux. J'ai déjà ce que je veux. L'espoir revint sur le visage d'Agathe. Que veux-tu? Des excuses à maman. La bouche d'Agathe cessa de bouger. Marcel continua. Avant d'être gentil avec moi, sois gentil avec maman. Je suis ta grand-mère. Je n'irai pas avec quelqu'un qui ne traite pas bien maman. Agathe tendit la main. Marcel, viens ici. Marcel fit un demi-pas derrière moi. Ne me touche pas. Cette fois, Marcel le dit lui-même. La main d'Agathe resta en l'air. Arthur ferma les yeux et laissa échapper un court soupir. Agathe, ça suffit. Mais, beau-père, cet enfant porte le sang Duval. Allez-vous à nouveau traiter les gens comme des biens? Au mot d'Arthur, Agathe recula. Nadir s'avança devant moi. Êtes-vous satisfaite maintenant? Sa voix était basse, mais ce n'était pas la voix de quelqu'un qui venait de s'excuser. Les fiançailles sont rompues. Le contrat est ruiné. Ma mère a ravalé sa fierté. Je m'excuse aussi. Je n'ai toujours pas entendu ce pourquoi vous vous êtes excusé. Jusqu'où dois-je vous pousser pour que vous soyez satisfaite? Je ne vous pousse pas. Alors quel est votre but? J'ajustai ma prise sur la main de Marcel pour laisser cet enfant confirmer une seule chose. Marcel regarda Nadir. Ce n'est pas que je n'ai pas de père. Il fit une légère pause. J'en avais un, mais il ne m'a juste pas choisi. Nadir déglutit difficilement. Je continuai. C'est tout. Vous êtes allé si loin juste pour ça, rétorquai-je. Juste pour ça? Nadir réalisa ce qu'il avait dit. Mais il ne revint pas dessus. Un fardeau qu'un enfant a porté pendant 6 ans. Vous appelez encore ça juste ça? Nadir baissa les yeux. Jusqu'à ce que le test officiel revienne. Je ne peux pas l'accepter comme mon père. C'est bon, dis-je, commençant à m'éloigner avec Marcel. Même après les résultats, le choix de vous traiter ou non comme un père sera celui de Marcel. Vous allez laisser un enfant de 6 ans décider d'un parent et d'un enfant. Il est plus proche de la vérité que quelqu'un qui n'a rien décidé pendant 6 ans. Nadir nous poursuivit. Sarah, attendez. Je ne me retournai pas. Seul Marcel s'arrêta et regarda Nadir. Papa. Une faible lueur d'espoir apparut sur le visage de Nadir. N'oublie pas la pension alimentaire. Compris. Tu connais le compte bancaire de maman? Nadir ne put répondre. Marcel courut vers moi. On dirait qu'il ne sait pas. C'est ce qui arrive quand on ne contacte personne pendant 6 ans. Juste avant de quitter la salle de bal, Marcel se retourna. Demandez à mademoiselle Morel. Vous ne pouvez pas décider du montant vous-même. Rachel tendit sa carte de visite à Nadir en essayant de retenir un sourire. Veuillez adresser toutes les communications futures à mon bureau. Nadir n'eut d'autre choix que de la prendre. Dans le hall, Rachel donna une brève déclaration à la journaliste. La paternité sera confirmée via un test officiel et la pension alimentaire sera négociée de manière appropriée. La sécurité et la vie privée de l'enfant sont nos principales priorités. Lorsque nous montâmes dans la voiture de l'entreprise, Marcel se cala contre le siège. Maman, j'ai bien travaillé? Tu as fait un excellent travail. Quel est mon score? 100 points. Alors j'ai 2 glaces, 2 comme promis. Je ris. Marcel rit aussi, mais regarda rapidement par la fenêtre. Maman, papa me déteste-t-il? Sa voix joyeuse devint soudainement silencieuse. Je ne le niai pas immédiatement. Je ne pouvais pas expliquer joliment les sentiments de Nadir à sa place. Il a juste peur de toi parce qu'il ne te connaît pas. De quoi a-t-il peur? D'admettre qu'il a eu tort. Marcel réfléchit un moment. Si on fait une erreur, on devrait juste la corriger.
Tu as raison. Les adultes sont difficiles. Tu seras un adulte un jour aussi. Quand je ferai une erreur, je m'excuserai tout de suite. Je m'en souviendrai. Marcel me montra l'écran enregistré de sa montre connectée. J'ai envoyé l'enregistrement de tante Agathe et l'audio de la pièce à mademoiselle Morel. J'ai aussi tout crypté. Quand as-tu fait ça? Quand tu montrais le papier de l'entreprise. Une fois rentré à la maison, tu pourras retourner à ton jeu. Tu as assez travaillé aujourd'hui. Je jouerai en mangeant de la glace. Une à la fois. Mon smartphone vibra. C'était de Kevin. C'est fini. Une minute plus tard, un autre message arriva. Envie de dîner avec Marcel? Marcel jeta un coup d'œil à l'écran. Kevin? Oui, j'ai faim. Tu ne viens pas de manger à la réception? Je répondis à Kevin que nous irions tous les trois ce soir-là. Nous quittâmes Midorn et nous dirigeâmes vers un petit restaurant à Tribeca. L'endroit choisi par Kevin était un dîner tranquille avec vue sur les lumières vives de Manhattan. Un burger pour enfants fut placé devant Marcel. Kevin, j'ai eu 100 points aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai aussi de glace. Kevin me regarda. PDG du bois, c'est une sacrée prime de performance. Il est bon en négociation. Je me demande de qui il tient. Maman, Marcel répondit immédiatement. Kevin sourit et montra la sauce sur le visage de Marcel avec une serviette. Il la lui tendit juste pour qu'il puisse s'essuyer lui-même sans le faire à sa place sans demander. J'ai vu les images de la salle de bal. Après que Marcel soit retourné à sa nourriture, Kevin parla doucement. De qui? Un contact de Valois Capital a pris contact pour confirmer les faits. Ils ont demandé si Aurora était impliquée. Qu'avez-vous dit? Je leur ai dit que vos affaires personnelles et l'entreprise étaient séparées. Je pris une gorgée d'eau. J'ai sorti les statuts aujourd'hui, mais c'était juste pour faire taire le mensonge selon lequel j'étais après leur argent. C'est différent d'utiliser l'entreprise comme une arme. Kevin me connaissait depuis les jours de la fondation, quand nous n'avions que 4 employés. Même lors de notre première réunion d'investisseurs, il ne regardait que le prototype et le plan d'affaires. Je ne me souviens pas de vous avoir raconté ce qui s'est passé il y a 6 ans. Vous n'avez pas demandé tant que je ne voulais pas en parler. Étiez-vous déçu? De quoi? L'ancienne moi ne pouvait pas répliquer comme je l'ai fait aujourd'hui. Kevin réfléchit un instant. Ce n'est pas que vous ne pouviez pas répliquer. Vous avez juste choisi ou utilisé vos mots pour pouvoir survivre. Je ne répondis pas. Marcel posa sa fourchette. Kevin, tu parles de maman? Tu comprends vite. On se connaît depuis longtemps. Depuis combien de temps? Un peu avant ta naissance. Alors c'est plus longtemps que papa. J'ai failli m'étouffer. Kevin ne rit pas, répondant à Marcel. Sérieusement, il ne s'agit pas de comparer le temps. Il nous a aidés aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, toi et ta maman l'avez terminé vous-même. Il n'a pas essayé de s'attribuer le mérite. Marcel hocha la tête de satisfaction. Alors Kevin passe. Quel est ce test? Encore un secret. Il y a un autre test même si tu réussis. Kevin me regarda, un juge strict. Il pourrait être un intervieweur plus coriace que vous. Marcel mangea son burger et commanda ses 2 petites glaces comme promis. Au moment où il mangeait la première, il se frottait les yeux avec somnolence. Kevin baissa la voix. Valois Capital annoncera officiellement le report ce soir. Puisque c'est samedi, les marchés sont fermés, oui, mais les préparatifs de la divulgation publique sont en cours. Duval veut prétendre que c'est toujours en négociation, pas reporté. Mais Valois ne sera pas d'accord. Je regardai par la fenêtre. La salle de banquet remplie de fleurs de cet après-midi me semblait déjà un endroit lointain. Nadir appellera probablement aujourd'hui ma vengeance. Qu'il dise ce qu'il veut. Kevin n'utilisa pas de chiffres pour me menacer. Il exposa simplement ce qui allait se passer dans l'ordre.
Duval dépend des 400 millions de Valois pour leur rénovation et leur refinancement. Je sais. Le simple report déclenchera un examen bancaire. Les images d'aujourd'hui seront également considérées comme un risque de leadership. Aurora ne s'implique pas. Je sais. Sa réponse fut rapide. Tant que vous ne le souhaitez pas, Carter Investment Group ne fera pas non plus de mouvement. Je le regardais. Vous ne prévoyez vraiment pas de le punir en mon nom? Kevin posa son téléphone face vers le bas sur le bord de la table. Cependant, en tant qu'investisseur, je regarde les chiffres. Ce soir, Valois décidera officiellement de reporter. Demain, Duval sera demandé une explication. Si leur réponse est vague, les banques et les actionnaires n'attendront pas. À moitié endormi, Marcel ouvrit légèrement les yeux. Que se passe-t-il lundi? Kevin choisit des mots que Marcel pouvait comprendre. C'est le jour où tout le monde utilise les prix pour dire s'ils font vraiment confiance à l'entreprise de ton papa. Marcel hocha la tête une fois et se pencha contre mon bras. Kevin regarda les gratte-ciel. À l'ouverture de la bourse lundi, la valeur de la famille Duval deviendra un chiffre. À 8h45 du matin lundi, Sterling Hospitality Holdings a annoncé le report de la fusion de capital avec Valois Capital. La raison invoquée était la réévaluation de termes cruciaux. Ni le nom de Sarah ni celui de Marcel ne furent mentionnés. Pourtant, le marché savait exactement ce qui s'était passé. Lorsque Wall Street a ouvert à 9h, les ordres de vente ont afflué. 15 minutes après le début de la négociation, le cours de l'action a chuté de 8,6% par rapport à la clôture du vendredi précédent. Sur le bureau de Nadir, 3 téléphones sonnaient sans arrêt. Les banques exigeaient un examen du plan de refinancement qui reposait sur les 400 millions de dollars. Les entreprises de construction pour les rénovations se pressaient de confirmer les conditions de paiement. Le service des relations publiques exigeait une explication pour les images du mariage. Nadir ne répondit à aucune d'elles. À midi, le service des relations publiques avait rédigé 2 déclarations. Le plan A déclarait qu'il s'agissait d'une affaire personnelle du PDG sans impact sur l'entreprise. Le plan B déclarait qu'il vérifiait actuellement les faits. Nadir n'approuva aucune des 2. S'il publiait la première, cela contredisait la perte de l'accord de 400 millions. S'il publiait la seconde, il admettait n'avoir pas vérifié les faits pendant 6 ans. Avant midi, les demandes au centre de réservation ont explosé. Plutôt que des annulations de séjour, la plupart des appelants demandaient si l'expulsion d'un enfant de la réception était une directive officielle de l'entreprise. Les employés de première ligne n'avaient aucun document pour y répondre. Sa secrétaire ouvrit la porte. Les membres du conseil Thomas et Michel sont là. C'est une réunion d'urgence non programmée du conseil d'administration. Dites-leur non. Ils sont déjà dans la salle de conférence. Nadir ne claqua pas son bureau. Au lieu de cela, il enleva la montre de luxe qu'il portait au mariage et la jeta sur ses papiers. Son propre emploi du temps n'était plus respecté dans sa propre entreprise. Dans la salle de conférence, Thomas et Michel regardaient le cours de l'action chuter sur le grand écran. Thomas ne prit pas la peine de saluer, faisant glisser un document sur la table. À combien pensez-vous que notre capitalisation boursière a chuté ce matin? C'est une réaction temporaire. Je demande le chiffre. Nadir ne répondit pas. Michel tapota le papier. 2 banques ont lancé un examen d'urgence du plan de rénovation. Si les fonds de Valois sont bloqués, les plans du prochain trimestre devront être complètement redessinés. Je parlerai directement au président Valois. Sa fille ne dépose pas le certificat de mariage, n'est-ce pas? C'est une affaire de famille. Thomas leva les yeux. Si c'est une affaire de famille, pourquoi avez-vous fusionné la cérémonie de signature de l'entreprise avec la réception de mariage? La réponse de Nadir arriva un temps trop tard. Pour montrer la confiance entre nos 2 familles. Alors les conséquences de cette rupture de confiance sont aussi une affaire d'entreprise. Sarah Dubois a intentionnellement fait une scène. Michel le coupa immédiatement. Qui l'a invité? Mon assistante. Utiliser votre ex-femme comme accessoire pour votre second mariage faisait juste partie du discours.
Qui a donné l'ordre de couper le microphone du gamin? La voix de Nadir baissa. Pour maintenir l'ordre dans la salle. Thomas referma son dossier. Donnez-vous toujours la même excuse? Le conseil d'administration n'a pas le droit d'interférer dans mes affaires familiales personnelles. Dès qu'il l'eut dit, Nadir réalisa son erreur. Thomas se pencha en arrière sur sa chaise. Alors, vous dites que vous n'assumez aucune responsabilité pour avoir tenté d'utiliser vos affaires familiales personnelles pour conclure un accord de 400 millions de dollars? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne déformez pas mes propos. La voix de Michel était sèche. Nous ne jugeons pas la moralité de votre mariage. Nous jugeons la décision de gestion d'instrumentaliser la crédibilité de l'entreprise sans comprendre les faits. Nadir se leva. Comptez-vous me destituer tout de suite? Nous vous disons de présenter un plan. Thomas lui donna un délai de 7 jours. Soumettez un plan de financement alternatif pour remplacer Valois. Une explication pour les banques et une stratégie d'atténuation du risque de leadership dans les 7 jours. Si vous échouez, nous convoquerons une réunion spéciale du conseil d'administration pour voter le changement de PDG. Michel ajouta, réglez la question de la paternité d'ici là aussi. Tant que vous continuez à la nier, personne ne croira un mot de ce que vous dites. Cet après-midi-là, Nadir se rendit à l'hôpital Mount Sinai. Après vérification d'identité, en présence des représentants légaux de Nadir et de Marcel, les prélèvements buccaux furent effectués. Les flacons furent codés barres et scellés sur place. Le technicien et les avocats signèrent les formulaires de chaîne de garde. Nadir jetait des coups d'œil à Marcel de l'autre côté de la pièce. Marcel était assis profondément dans sa chaise, balançant ses jambes. Ça a fait mal? Nadir lui parla le premier. Ça n'a pas fait mal. Je vois. La conversation se termina là. Avant de quitter le laboratoire, Marcel demanda à Rachel, est-ce que ça fait de lui mon papa? Rachel s'agenouilla à la hauteur des yeux de Marcel. Ça nous dira s'il était ton papa. Qu'il commence à agir comme un papa à partir de maintenant est une autre histoire. Marcel regarda Nadir. Il y a un autre test aussi. Nadir ne demanda pas quel était le test. Demander signifierait admettre qu'il ne savait rien. Marcel ne se rapprocha pas de Nadir. Nadir semblait également n'avoir aucune idée de ce qu'il fallait demander. Les résultats du test sont revenus 3 jours plus tard, confirment une probabilité de paternité biologique de 99,99% ou plus. Pendant que Rachel lisait les résultats, Nadir ne pouvait pas détacher ses yeux du papier. Est-il nécessaire de refaire un test, demanda-t-il. Cela a été traité par un établissement neutre avec des contrôles stricts d'identité et d'échantillons. À moins que vous n'ayez des motifs raisonnables de nier le résultat, un nouveau test est inutile. Alors laissez-moi voir Marcel. Nous ne décidons pas cela tout de suite. Être prouvé père ne confirme qu'un lien de sang. Vous ne pouvez pas soudainement exiger qu'un enfant de 6 ans soit remis à quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis 6 ans. Nadir regarda l'enveloppe. Celle-ci contenait le règlement de la pension alimentaire passée et les conditions proposées pour l'avenir. Une pension mensuelle de 2 000 $ plus les frais partagés pour l'éducation spéciale et les dépenses médicales, 120 000 $. C'est le règlement que Madame Dubois propose pour les 6 dernières années. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous mènerons une médiation devant le tribunal de la famille. Si je paie cela, je pourrai voir Marcel, n'est-ce pas? Les yeux de Rachel se plissèrent. La pension alimentaire n'est pas le prix d'entrée pour les visites. Nadir ne répondit pas. Cette nuit-là, il appela Aurora Technologies. La réceptionniste lui dit à plusieurs reprises de contacter les avocats. Le lendemain matin, Nadir se rendit directement au siège d'Aurora à Manhattan. Avez-vous un rendez-vous avec la PDG Dubois? Dites-lui que Duval est là. Les rendez-vous sont obligatoires. L'expression de la réceptionniste ne changea pas. Pour toute demande, veuillez contacter le cabinet d'avocat Morel. Il s'agit d'affaires. Dans ce cas, veuillez soumettre une proposition au service concerné. Nadir s'assit sur le canapé du hall. Les employés qui passaient le regardèrent une seule fois.
Personne ne le montra du doigt ni ne rit. Personne ne l'approcha. Cela le fit se sentir encore plus acculé. 3 heures plus tard, on lui dit que Sarah était partie par le garage souterrain. Il ne put la voir le lendemain non plus. Il n'obtint pas de rendez-vous le 3e jour. Pendant 4 jours, il observa un lieu de travail évoluer à une vitesse complètement différente de celle de sa propre entreprise. Les employés ne s'arrêtaient pas à la réception, prenant des décisions sans attendre l'approbation de Sarah, ne rapportant que ce qui était nécessaire. Au mur, des prototypes d'appareils d'accessibilité vocale étaient exposés. La première machine était une boîte rudimentaire de la taille d'une pomme. À côté, une courte lettre d'un utilisateur étranger. Pour la première fois, Nadir réalisa que Sarah n'avait pas passé les 6 années sans lui, à endurer la misère. L'après-midi du 4e jour, la réceptionniste l'appela. La PDG du bois va vous recevoir maintenant. La pièce où il fut guidé n'était pas le bureau exécutif de Sarah. C'était une petite salle de réunion utilisée pour les fournisseurs. Je finis de lire un seul document avant de lever les yeux. C'est suffisant. Sarah, s'il vous plaît, appelez-moi PDG du bois. Nadir ne se corrigea pas. Je suis venu m'excuser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez avoir fait de mal? Il perdit les mots qu'il avait préparés. Divorcer de vous. Je posai le dossier sur la table. Mal? Une courte réponse fit froncer les sourcils à Nadir, croire les paroles de ma mère était aussi une erreur, ne pas confirmer la grossesse. Est-ce cela? Qu'y a-t-il d'autre? La frustration transperçait sa voix. Je regardais Nadir. Quand Agathe m'a fait boire ce thé, vous ne l'avez pas arrêté. Ma mère ne voulait aucun mal. Quand j'ai été hospitalisée, vous n'êtes pas venu. J'avais une réunion. Quand je vous ai dit que j'étais enceinte, vous avez cru votre mère plutôt que moi. Je ne pouvais pas savoir ce qui était vrai à l'époque. Vous avez choisi le divorce pour protéger votre position d'héritier. J'avais la responsabilité de protéger la famille. La forme de l'excuse changeait, mais ce que Nadir tentait de protéger était toujours le même, sa position, ses choix, son récit selon lequel il n'était pas le méchant. Vous ne comprenez rien. C'est pourquoi je m'excuse. Faux, dis-je à nouveau, vous ne m'avez jamais traité comme un être humain. La bouche de Nadir se ferma. Étais-je utile en tant qu'épouse? Pouvais-je produire un héritier Duval? Pouvais-je être utilisée comme une ex-femme ratée après le divorce? Je n'ai jamais eu l'intention, je ne parle pas de vos intentions, le coupai-je. Je parle des actions que vous avez choisies. Nadir resta silencieux un moment, puis baissa la voix. Je veux voir Marcel. Pas maintenant. Je suis son père. Pour Marcel. Vous êtes la personne qui l'a appelé un étranger à un mariage et a ordonné qu'il soit jeté dehors. C'était avant que les résultats ne soient connus. Avez-vous besoin d'un test ADN avant d'arrêter de blesser un enfant? Nadir détourna le regard. Veuillez discuter des visites avec Mademoiselle Morel. Nous commencerons par une méthode qui permettra à Marcel de se sentir en sécurité. J'ai besoin de reconstruire mon entreprise. Je le fixai. Il ne lui fallut même pas 4 minutes pour en parler lors d'une excuse. Nadir se pencha en avant. Si Aurora et Duval s'associent, nous pouvons combler le trou laissé par les fonds de Valois. Est-ce votre véritable raison de venir aujourd'hui? Non, c'est aussi pour Marcel. Que voulez-vous dire? Voulez-vous que l'entreprise du père de Marcel fasse faillite? Je tendis la main vers l'interphone. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui évoque une fusion d'entreprise ensuite? Sarah, attendez. C'est PDG du bois. La voix de Nadir s'accéléra. Il ne s'agit pas d'émotion. Duval a des employés et des fournisseurs. Vous pouvez les sauver. Alors c'est mon devoir de les sauver? Cela affecte aussi l'avenir de Marcel. Vous l'utilisez encore. J'appuyai sur l'interphone. Notre invité s'en va. La porte s'ouvrit et mon assistante entra. Nadir ne se leva pas. Aurora n'est pas une entreprise que vous avez construite seule, n'est-ce pas? Oui.
Je l'ai construite avec mes employés et les investisseurs qui ont cru en moi. Kevin Caron. Je ne répondis pas. Quelle est votre relation avec lui? Cette information est-elle nécessaire pour le plan de restructuration de Duval? Nadir se tut. L'assistante fit un geste vers la porte. Monsieur Duval, par ici. Nadir claqua les mains sur la table et me regarda. Ne vous souciez-vous pas si je perds tout? Nous avons très bien survécu après que vous nous ayez jetés. J'ouvris le fichier suivant. Maintenant, c'est à votre tour de vous débrouiller. Lorsque Nadir quitta la salle de réunion, il croisa Kevin près des ascenseurs. Kevin tenait un sac en papier d'épicerie dans une main et un petit jouet de construction dans l'autre. PDG Duval. Il hocha poliment la tête. Cela fait un moment. Nadir fusilla le sac du regard. Que faites-vous dans cette entreprise? Jouer à la maison avec Sarah et Marcel. Kevin ne répondit pas immédiatement. Cela ne nous appartient pas de décider. Alors qui décide? Sarah et Marcel. Kevin ne dit rien de plus et passa devant la salle de réunion. Cette nuit-là, Kevin prépara le dîner dans mon appartement. Marcel était dans le salon, programmant un jeu vidéo sur un père fuyant ses dettes. Un titre provisoire était affiché en haut de l'écran, Le père qui s'enfuit. Marcel, ne peux-tu pas choisir un titre plus normal? C'est facile à comprendre parce que c'est un jeu sur la poursuite de quelqu'un qui s'enfuit. Qui poursuis-tu? Un père qui ne paie pas son argent. Kevin jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Le rattrapes-tu à la fin? Non, tu termines le jeu s'il paie lui-même. S'il s'enfuit, le niveau ne se termine jamais. J'ai failli rire, mais mon sourire s'estompa. Marcel retira ses mains du clavier. Maman, quoi? Ce n'est pas que je ne veux pas de papa. Sa voix était douce. Kevin posa son couteau, mais ne s'approcha pas. Il attendit que Marcel finisse. Quel genre de papa veux-tu? Marcel réfléchit un instant. Quelqu'un qui est gentil avec maman. Et quelqu'un qui est gentil avec toi, mais pas avec moi? Non. Marcel regarda vers la cuisine. Quelqu'un qui demande à maman avant de prendre des décisions. Comme Kevin. Kevin sourit maladroitement. La courbe de notation n'est-elle pas un peu trop raide? Tu n'as pas encore réussi. Y a-t-il encore d'autres tests? J'assisterai aussi à l'événement de demain. Le lendemain, Aurora a organisé un petit événement caritatif pour présenter sa technologie d'accessibilité développementale. Je portais un tailleur bleu foncé. Marcel avait un badge Aurora Junior Lab sur la poitrine, et Kevin transportait des tablettes pour les enfants au bureau d'accueil. Avant de monter sur scène, le nœud papillon de Marcel était de travers. Kevin ne s'est pas contenté de le redresser, il a d'abord demandé à Marcel. Puis-je le réparer? Oui. Kevin a redressé le nœud. Marcel s'est regardé dans le miroir et a hoché la tête avec satisfaction. Un succès. Combien d'autres y a-t-il? Secret. En les regardant tous les deux, le nœud dur au fond de ma poitrine s'est un peu desserré. Au début de l'événement, j'ai demandé à l'un des enfants utilisant nos appareils d'accessibilité de faire une courte salutation. Une voix synthétisée lente a résonné de la tablette. Même si la vitesse de nos mots est différente, ce que nous voulons dire est le même. Marcel a applaudi plus fort et plus vite que quiconque. Kevin ne s'est avancé que lorsque la mère de l'enfant lui a fait un signe de tête. Ne pas voler la voix de quelqu'un, ne pas le presser, juste se tenir à ses côtés quand c'est nécessaire. Ce que Nadir n'avait pas pu faire il y a 6 ans, Kevin l'a fait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Au fond de la salle se tenait Nadir, invité en tant que sponsor d'entreprise. Il ne me regardait pas, mais le sourire de Marcel. Marcel a remarqué Nadir, mais n'a pas couru vers lui. Il a fait une petite révérence et a marché vers la scène aux côtés de Kevin. Le téléphone de Nadir a vibré agressivement 2 fois dans sa poche. Une notification de sa secrétaire est apparue à l'écran. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Mouvement majeur d'actionnaires. Nadir est sorti de la salle et a appelé sa secrétaire.
Que voulez-vous dire par mouvement majeur d'actionnaires? Nous venons de recevoir une divulgation officielle concernant une acquisition massive de nos actions. Qui l'a acheté? Le dépôt officiel est sur le point de tomber. Je vous expliquerai avec les documents du conseil. Non, dites-le-moi maintenant. La secrétaire a marqué une pause. Carter Investment Group. Les yeux de Nadir ont de nouveau jeté un coup d'œil à Kevin de l'autre côté de la salle. Kevin tenait une tablette pour Marcel, ajustant légèrement une table d'affichage pour que les enfants puissent passer plus facilement. Nadir a raccroché le téléphone et a marché vers nous. Sarah, nous devons parler. S'il vous plaît, passez par Mademoiselle Morel tout de suite. Nous sommes au milieu d'un événement. Avez-vous vendu l'entreprise à Kevin? Je me suis arrêtée de marcher. De quoi parlez-vous? Ne faites pas l'idiote. J'ai reçu l'avis d'actionnaire. Quand Kevin a essayé de s'interposer entre nous, j'ai secoué légèrement la tête. C'était ma question à laquelle répondre. Aurora ne détient aucune action dans Sterling Holdings. Alors pourquoi Kevin agit-il? Demanda Kevin. Nadir a fusillé Kevin du regard. Comptez-vous voler mon entreprise? Kevin a répondu calmement. C'était une transaction légitime sur le marché libre. Voler n'est pas le mot approprié. Sarah vous a demandé de le faire, n'est-ce pas? Non. Alors pourquoi? J'ai simplement évalué la valeur des actifs et la gestion actuelle de Sterling Holdings et pris une décision d'investissement. Ne mêlez pas les investissements à une affaire de famille. Kevin n'a pas détourné les yeux de Nadir. Ce sont des paroles audacieuses de la part de l'homme qui a introduit une fusion de capital dans sa propre réception de mariage. La voix de Nadir s'est élevée. Tais-toi. C'est un problème Duval. Marcel a jeté un coup d'œil derrière un présentoir. Tu dis encore famille. Nadir s'est retourné. Marcel, laisse-moi te parler une seconde. Je t'ai dit de parler à Mademoiselle Morel. Je suis ton père. Marcel s'est mis à côté de moi, mais il ne s'est pas rapproché de Nadir. Tu as réussi le test ADN, mais tu n'as pas encore réussi le prochain test. La bouche de Nadir s'est refermée. J'ai posé une main sur l'épaule de Marcel. S'il vous plaît, partez aujourd'hui. Sarah, je dois sauver l'entreprise dans les 7 jours. C'est le travail du PDG de Sterling Holdings. Si Aurora annonce un partenariat, les banques attendront. Nous n'annoncerons rien. Cela affecte aussi l'avenir de Marcel. Vous l'utilisez encore. Des membres du personnel d'entreprise partenaires proches se sont tournés pour regarder. Nadir a remarqué les regards. Il a baissé la voix immédiatement. S'il vous plaît, parlons juste tous les deux. Nous avons déjà parlé. Ce n'est pas fini. C'est fini pour moi. Nadir a tendu la main vers mon poignet, mais s'est arrêté à mi-chemin. Il s'est probablement souvenu des images du mariage. Au lieu de cela, il est tombé à genoux là même. Les gens autour du bureau d'accueil se sont figés. Sarah, soyons de nouveau une famille. Le visage de Marcel s'est crispé. J'ai regardé Nadir. Levez-vous. Je suis sur le point de perdre mon entreprise et ma famille. Alors, si vous revenez, nous pourrons tout recommencer. Je peux être un père pour Marcel. Vous avez inversé l'ordre. Nadir a levé les yeux. Qu'est-ce qui est inversé? On ne devient pas père parce qu'on a tout perdu. Seule la personne qui continue d'agir comme un père peut rester une famille. J'ai fait une erreur. Je l'admets. Vous n'avez toujours pas dit ce que vous avez fait de mal. Vous laissez partir. J'ai secoué la tête. Vous ne nous avez pas perdus aujourd'hui. J'ai fait une pause. Vous nous avez jetés il y a 6 ans. Toujours à genoux, Nadir a tendu la main vers Marcel. Marcel, rentrons à la maison. Marcel s'est mis derrière moi. Rentrer où? Au domaine Duval. Maman a déjà dit non. La réponse de Nadir est venue trop tard. Marcel a tout compris à partir de cela seul. Alors je n'irai pas. Je vais en discuter avec Sarah à partir de maintenant.
Maman dit qu'elle ne veut pas. Tu es un enfant. Tu ne comprends pas. La voix de Marcel s'est adoucie. Je comprends. Il est ressorti de derrière moi. Tu ne me veux pas. Tu veux juste récupérer les choses que tu as perdues. Kevin a fait signe au personnel, redirigeant le flux de l'événement vers une autre zone. C'était pour éloigner les enfants et éviter une scène. Rachel Morel est arrivée. PDG Duval, veuillez suivre les procédures convenues pour tout contact futur. Marcel a indiqué qu'il ne souhaitait pas vous parler pour le moment. Rachel lui a tendu une enveloppe. La date limite pour répondre concernant la pension alimentaire est la semaine prochaine. Pour les visites, nous proposons de commencer par de courtes sessions supervisées par un tiers. Nadir n'a contesté aucun de ces points. Il a également accepté les 120 000 $ d'arriérés de pension alimentaire, les 2 000 $ par mois à l'avenir, et le partage des frais d'éducation et médicaux. Le jour où le virement bancaire a été effectué, Marcel a regardé l'application bancaire et a demandé « Est-ce que ça veut dire qu'il a réussi le test de papa ?» Cela signifie simplement que tu as obtenu ce à quoi tu avais droit. Alors le test pour savoir comment traiter les gens gentiment ne se termine pas avec l'argent. Marcel a réfléchi un peu. C'est un test très difficile. Ça l'est vraiment. Marcel a demandé à Kevin au dîner ce soir-là. Si maman perd son entreprise, tu veux toujours l'épouser? Kevin a posé sa fourchette. Si l'entreprise disparaît, Sarah aura des ennuis. Donc, nous devrions trouver une solution ensemble. Mais quant à savoir si je veux l'épouser, la réponse ne change pas. Marcel m'a alors regardé. Maman, je ressens la même chose. Alors vous deux passez. Kevin a ri. L'examen est-il terminé? Il y a une dernière chose. Il y en a d'autres. Marcel a sorti une petite boîte de sous la table. À l'intérieur se trouvaient 2 alliances. Demande à maman correctement. Kevin m'a regardé. Sarah. Oui. S'il te plaît, reste à mes côtés et à ceux de Marcel. À partir de maintenant, vous avez inversé l'ordre. Je suis un peu nerveux. Marcel a murmuré un coup de pouce. Tu dois dire, s'il te plaît, épouse-moi. Kevin s'est corrigé. S'il te plaît, épouse-moi. J'ai hoché la tête. Oui. 6 mois plus tard, nous avons organisé un petit mariage sur une plage à Malibu. Je portais la robe de mariée faite main que j'avais gardée enfermée pendant 6 ans. J'avais repris les vieilles coutures et ajouté de la nouvelle dentelle au dos. Ce n'était pas pour effacer le passé. C'était pour l'adapter à qui je suis aujourd'hui. Dans la salle d'habillage, Marcel a fait un tour complet autour de l'ourlet de ma robe. Ta robe est vraiment la plus jolie. J'aurais aimé entendre ça il y a 6 ans. Je n'étais même pas encore née. C'est vrai. Le nœud papillon de Marcel était légèrement de travers. Kevin s'est accroupi. Puis-je le réparer? Oui. Après avoir ajusté le nœud, Marcel a murmuré quelque chose à l'oreille de Kevin. Kevin a semblé surpris, puis a hoché la tête doucement. Juste avant le début de la cérémonie, j'ai remarqué Nadir au dernier rang. C'est Marcel qui avait envoyé l'invitation. Je veux qu'il vienne une fois pour qu'on en finisse. Il avait écrit l'adresse lui-même. Nadir était assis seul. Il n'était plus PDG et il n'était plus l'héritier Duval. Il était invité simplement en tant que père biologique de Marcel. Quand nos regards se sont croisés, il ne s'est pas levé. Il ne nous a pas approchés et il n'a pas parlé. C'était la première promesse qu'il avait réellement tenue. Marcel a marché dans l'allée avec moi. À l'hôtel, il a donné ma main à Kevin. Puis il a levé les yeux vers Kevin. Kevin, quoi? Puis-je t'appeler papa à partir d'aujourd'hui? Kevin ne l'a pas seulement serré dans ses bras. Il a regardé Marcel dans les yeux, confirmant le poids de la question, et a répondu. Si c'est ainsi que tu veux m'appeler. Alors, papa, Marcel a souri. Au dernier rang, Nadir a baissé les yeux. Je n'ai plus vérifié sa réaction. Après la cérémonie, une légère pluie a commencé à frapper les fenêtres.
Il y a 6 ans, j'étais sortie sous la pluie seule. Nadir regardait maintenant cette pluie depuis l'intérieur de la salle. Kevin s'est mis à côté de moi. As-tu froid? Ça va. La robe te va magnifiquement bien. C'est parce que j'ai réussi. Kevin a secoué la tête. Je ne suis pas restée parce que je pensais que tu réussirais. Il a fait une pause. Je suis restée parce que je croyais en toi. La voix de Marcel a appelé de l'avant. Maman, il coupe le gâteau. J'ai essuyé mes larmes et j'ai pris la main de Kevin. Il n'était pas nécessaire de regarder en arrière ce qui se trouvait devant la porte. Nous avons avancé vers la lumière qui nous attendait.